Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine. Trop contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo spéciale pâtisserie. Voilà, j'ai préparé des gâteaux en avance. J'ai prévu des choses et tout. Hein. Et je suis trop contente de faire ça avec vous. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Pareil que les DIY de la semaine dernière. Mais là, j'ai beaucoup plus confiance que la semaine dernière. Je suis très heureuse et beaucoup moins énervée. Ce genre de vidéo, je l'avais déjà filmé, pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Et j'avais adoré le faire. Donc c'est parti, on le fait ensemble. Pour cette petite vidéo, pareil que les dernières fois, il y a deux prises de vue. Une ici et une là. On va pas changer, je trouve que ça matche bien, on voit bien tout ce que je fais, donc je trouve que c'est le principal. Pour faire cette vidéo, j'avais besoin de faire des sablés de Noël. Et j'avais acheté des emporte-pièces en forme de pain d'épices. Voilà, j'ai gardé le modèle parce que je trouvais ça super sympa de faire les petits dessins qu'il y a dessus. Et du coup j'ai acheté un stylo pâtissier rose parce qu'il n'y avait plus que ça à Cultura. J'étais dégoûtée. Je voulais acheter tout un pack rouge, vert, blanc et doré. Et en fait j'en avais plus. Donc du coup j'en ai pris juste un rose en me disant ça peut être sympa et tout. Et pareil pour les emporte-pièces, je voulais pas prendre que des pains d'épices. Je voulais faire des flocons de neige, un Père Noël, des étoiles et tout. Et en fait il n'y en avait pas. Donc on fait avec les moyens du bord. On s'en fout. Je trouve déjà que j'ai investi énormément dans mon travail. Je sais pas vous, mais si vous trouvez que je suis investie, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir. Parce que j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu genre, vas-y, qu'est-ce que je pourrais créer de plus et tout. Donc voilà. Bref, on va tout de suite passer au sujet de la vidéo et éviter de s'éterniser encore et encore. C'est parti. Donc pour commencer, je vais devoir utiliser mon pinceau pâtissier rose. Et en fait... j'en avais déjà un comme ça avant. Le sucre qui est à l'intérieur, il est tout dur. Donc vous faites chauffer de l'eau pendant 1 minute 30 et vous laissez poser votre tube à l'intérieur pendant 2 minutes. Ça va le ramollir en fait. Et après, il sera top d'utilisation. Voilà, ça sera parfait. Donc on le laisse encore 2 minutes à l'intérieur et je vous retrouve juste après. Few moments later. Voilà, on vient de passer les 2 minutes dans l'eau. Le tube est bien ramolli et bien brûlant, donc j'ai pris mon torchon, magnifique. Et je vais le récupérer et le sécher. Oh c'est chaud. Vous voyez, il est tout ramolli, c'est tout liquide, ça va être super beau. On retire le verre mais vous le gardez quand même parce que il se peut que des fois ça durcisse en fait en plein milieu de votre activité. Donc vous le remettez dans l'eau chaude et il va se ramollir. J'adore. Bon bref. Ce qui est trop bien avec les emporte-pièces que j'ai acheté, c'est que c'est toute une famille, genre papa, maman, petite fille et petit garçon. Donc là, pareil, je vais prendre papa, maman, petite fille, petit garçon. Voilà. J'ai pris une planche à découper, c'était plus simple pour moi. Je ne voulais pas salir ma table. Donc du coup, une fois que vous avez chauffé votre tube de colorant, enfin de sucre, vous prenez vos sablés et ensuite, moi je vais suivre les modèles pour la première fois et puis après je verrai ce que je fais. Après ça va peut-être pas être aussi beau parce que je suis pas autant douée. Je vais faire un essai là. Ouais, c'est bon, ça coule. Donc je vais faire les petits points. J'ai trop peur de pas réussir et que... Ah, ça fait des tétons, c'est horrible. Bon, il fait un peu peur mon petit garçon, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on lui fait des petits boutons. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait trop penser à Shrek, avec Petit Biscuit et son grand frère, là, quand ils vont sauver Fiona. Parce qu'elle est humaine et Shrek aussi. Je crois que c'est mon préféré. Je l'ai trop kiffé, celui-là. Je l'ai trouvé trop bien. En fait, là, je suis en train de suivre mon inspiration. Pas du tout le modèle. Donc écoutez, on s'en fout. Et je crois que mon inspiration, d'ailleurs, c'est Shrek. Et d'ailleurs, vous en faites pas pour le goût, c'est super bon. J'avais déjà goûté à l'avance et tout, en mode, j'ai pas envie qu'il soit pas bon mes sablés, mais en fait c'est trop bon. Donc voilà. Oh, vous vous rappelez la dernière fois je vous avais parlé de Virgin River dans ma vidéo maquillage? Et je l'ai fini. Bon, il va y avoir une autre saison, hein, mais genre je l'ai fini. Je savais même pas que je l'avais fini, genre elle était tellement bien, j'étais là en mode non, c'est pas possible. Elle est finie, j'étais à la limite de pleurer, j'étais là en mode c'est pas possible. Donc comme je vous le disais, j'ai fini la série Virgin River, j'étais trop triste, mais j'en ai commencé une autre du coup. Et l'autre c'est Superstore sur Netflix, pareil. Et c'est une série que je regarde quand je fais un autre truc en même temps. Elle est passe-temps un petit peu, j'aime bien. Et elle est trop drôle, vraiment, elle est super marrante. Une des actrices principales de cette série, c'est l'actrice qui joue Betty dans la série Ugly Betty.
c'est pas trop génial. J'avais adoré cette série aussi. T'es plongé dans l'univers de la mode, on te transmet la passion, mais je te dis pas. J'ai essayé de faire une robe, mais je trouve que c'est pas très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve pas folle, hein. Pas folle du tout. J'étais censée m'inspirer des modèles, mais au final, je m'inspire pas du tout. Je fais à ma guise. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Juste la robe de la dame qui est pas très belle, de la petite fille. J'aime pas trop. On va lui faire une petite barrette. Je sais pas ce qu'on en pense, mais c'est pas beau. Voilà, c'est pas très beau. Écoutez, on est là pour s'amuser. Mon premier bonhomme est bien fait quand même. Il est bien réalisé. Mais mon deuxième bonhomme, j'aime pas. On va faire un petit trait au milieu, pouvoir genre faire comme une jupe plissée, un peu à l'écossaise. Voilà, comme ça. Et ensuite, on fait des petits traits là. C'est la mode en ce moment. Ma soeur, elle a acheté cette jupe. Enfin, c'est la mode d'après Jennifer. Donc, c'est la mode chez les ados, quoi. Et ça lui va super bien, hein. Mais je trouve ça super court. Genre, je sais pas, je trouve ça court. Oh ouais, c'est trop bon. C'est du chocolat blanc, on dirait. Bon, vu qu'il est un petit peu en train de sécher, c'est pas grave, je vais le remettre dans l'eau bouillante. Et vous allez voir, ça va tout de suite marquer la différence. Ah mais vous voyez l'appareil photo? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça me brûle les doigts. Ça me brûle les doigts. Bon, allez, mon tube il est bien mou. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, on va faire le papa. Tiens, le papa, je préfère faire le papa que la maman parce que je vais galérer pour la robe, je le sens. J'ai peur. Alors, le papa, il a un œil ici. Un œil ici. Oh là, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Il a un petit sourire. Un sourire en forme de banane. On dirait vraiment un petit biscuit. Bon bref, il a un petit nœud papillon, franchement je sais pas du tout comment... Ok, on va faire une boule. La boule, elle est là. Voilà. Je vais attendre que ça sèche parce que sinon la boule elle va pas être marquée, ça va pas être beau. Si c'est votre nourriture, n'hésitez pas à souffler. Si vous l'offrez par contre, ne soufflez pas. C'est pas question sanitaire Covid, c'est pas foufou. D'ailleurs, allez, story time en attendant que ça sèche. Je me suis fait vacciner de la 3e dose il y a 1 ou 2 semaines parce que mon père était infirmier donc il a la chance de recevoir les vaccins, etc. Enfin bref. Et puis même question pour partir en voyage, pour être libre un peu en France. Bref, on va pas rentrer dans le débat, je me suis fait vacciner de la 3e dose. Donc il m'a vacciné, tout se passe bien. J'aime pas trop ça mais bon, tranquille. Ça dure 2 minutes, c'est fini après. Le lendemain, j'ai un mal de bras, mais comme d'habitude, à chaque vaccin, j'ai super mal au bras. Donc je me dis bon bah rien d'alarmant et tout. Je vais chez mes parents, je passe l'après-midi avec eux, je rentre chez moi. Dès que je rentre chez moi, j'ai super froid. Mais j'ai super froid. Je me mets dans le lit, j'ai mes chaussons dans le lit, chose que je fais jamais, mais là j'avais trop froid. Je mets mes chaussons dans le lit, j'avais une veste pilou. J'étais habillée, enfin vraiment j'avais froid et j'arrivais pas à me réchauffer. Donc je me dis bon bah c'est pas grave, je vais prendre un bain ou une douche et ensuite ça va me réchauffer quoi. Mais j'étais vraiment pas bien, je pleurais et tout tellement j'avais froid, je sentais que j'allais pas bien et tout. Je prends mon bain, je suis au calme et tout, ça se passe super bien, ça va mieux. Et là, je ressors de la salle de bain avec un mal de ventre, mais au point où j'ai cru que j'allais vomir en fait. Je me dis c'est pas possible, je vais pas vomir. Et je commence à penser à des trucs qui me font vomir parce que j'ai peur de vomir, etc. Et du coup, quand j'ai envie de vomir, je pense à des trucs qui me font vomir. C'est un peu sadomaso, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Et ça m'énerve de faire ça. Et du coup, je vais m'allonger dans le lit, mais avant ça, j'ai pris un médicament quand même. Et je m'endors genre une demi-heure et après, ça va beaucoup mieux. Les douleurs sont parties, j'avais toujours la migraine mais ça allait beaucoup mieux, j'étais super contente. J'avais vraiment envie de pleurer en me disant la santé c'est vraiment le plus important parce que quand tu vas pas bien mais c'est horrible. Et en fait, le lendemain j'ai toujours mal au bras, je me dis ça fait 2 jours quand même, pourquoi j'ai autant mal au bras encore? Pas possible. Et il est pas très beau mon nœud papillon mais c'est pas grave, on s'en fout. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je décide de regarder mon bras en me disant ça chauffe vraiment, la zone elle est super chaude, c'est rouge en plus, ça me gratte comme si j'avais un bouton de moustique en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'aperçois quoi? Que j'ai une réaction inflammatoire mais du feu de Dieu mon pote. J'ai jamais vu ça. J'avais un bleu sur tout le bras là, mais un bleu énorme, un bleu violet. Je commence à l'envoyer à mon père et tout en me disant bah c'est normal, ça fait 3 jours, j'ai une marque, laisse tomber. Et il me dit bon c'est pas normal mais ça va passer, prends un médicament. Non mais papa, est-ce que tu as vu mon bras? Ça va pas passer là. Mon bras il est violet. C'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est
pas possible. Bon bref, c'est bien passé. Mais au départ, le soir où j'ai eu la fièvre, j'avais froid, j'avais la migraine et tout, j'avais dit à Pierre, emmène-moi aux urgences, là j'en peux plus. J'en peux plus jusqu'à que je m'endorme. Il fallait vraiment que je m'endorme pour que ça passe. Mais j'avais envie qu'il m'emmène aux urgences parce que ça m'a tellement... J'étais là en mode je le vis mal, j'ai mal. Que j'avais envie qu'on me foute de la morphine, que je m'endorme, qu'on me mette sous drogue là tellement j'en peux plus. Bref, en attendant, j'ai fini le papa et il est super beau en fait. Il est magnifique. Je vais avoir un très bon goûter et un très bon dessert à midi. Et vraiment, les tubes, ils sont super bons. J'adore. J'ai envie de faire plein de petites boucles à la maman. Je sais pas ce que ça va donner. Bah du coup ça sera pas des boucles, ça sera des cheveux. Je voulais faire une maman avec des cheveux crépus. Au final ça sera des cheveux chelous. Mais ça m'a donné une idée pour un autre. Donc là on va faire comme le modèle de la robe. Je vous montre. On va faire celle-ci. Je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement. Donc écoutez, on commence par faire les bretelles. Voilà. Une fois... Ah non, ça a bavé. Non. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça finira par être mangé. Donc une fois qu'on a fait les bretelles, on referme la robe. Même chose de l'autre côté. J'avais envie de faire un truc instagrammable et tout, mais laisse tomber. Hein. Je monte pas ça sur Instagram, la honte. Voilà, on a fait le contour de la robe. On va faire des petits pois dans la robe comme elle a fait. Mais on va pas faire la poche au milieu parce que moi je vais galérer. Oh ça va, c'est pas trop mal. Ça va, c'est pas trop mal. Il y a pire quand même. Il y a pire. Mais du coup ça m'a donné une autre idée. Donc on va prendre un autre papa. Celui-là je vais le poser là. La maman pareil. On va prendre un autre papa. Et j'ai envie de faire tout le contour comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi je me sens obligée de faire des bruits, mais voilà, vous m'avez compris. Et ce qui m'a donné l'idée, c'est de faire les cheveux de maman. Mais je trouvais ça tellement moche, juste comme ça, que je me suis dit, bah tiens, je vais faire tout le contour. Donc voilà, donc on prend notre petit papa et on va faire le contour. Bon, j'ai un peu raté. Faut que je sois plus patiente avec moi-même. En ce moment, sur Instagram, je suis en train de complètement changer ma façon de travailler. Parce que je suis en train de faire des shootings à la maison moi-même. Alors déjà, c'est pas facile, je tiens à le dire, à le préciser. Donc les gens qui font ça tous les jours, waouh. Et qui s'accordent le temps en fait de le faire tous les jours, c'est incroyable. Et en fait, je kiffe parce que ça fait vraiment un travail de qualité. Vraiment, je trouve ça super beau. J'aimerais être comme ça tout le temps. Mais j'avoue que cette semaine, je me suis octroyé une journée pour faire shooting photo complet et une matinée pour faire shooting photo que sur moi. Et en fait, je me suis mise à culpabiliser en me disant mais je perds trop de temps et tout et ça va pas. Et en fait, je perds du temps, j'arrive pas à faire ça. Et en fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais depuis que je travaille de chez moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas le droit de prendre un temps de pause vu que je suis à la maison. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que vous voyez que je fais pas tout le temps des stories sur Instagram. Si vous me suivez pas, je vous mets mon logo juste ici, avec mon pseudo plutôt. Et donc vous voyez pas tout le temps des stories et c'est normal. Mais ça... Si j'en fais pas, ça veut pas dire que je suis pas présente ou que je fais rien. Ça veut simplement dire que je suis occupée à faire un truc genre montage vidéo, miniature, photo, écrire des idées pour YouTube, pour Instagram, pour TikTok et tout. Et ça fait beaucoup de travail et j'ai l'impression qu'il est pas vu. Et comme ça me dérange. Et en fait, quand je m'octroie un temps de pause, genre 30 minutes, j'aime pas. J'aime pas parce que en fait, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de faire ça. Vu que je travaille de chez moi et que je gagne encore pas d'argent pour le moment, mais que je gagnerai de l'argent plus tard. J'y crois à fond. Je vois pas pourquoi j'en gagnerais pas. Mais j'avoue que c'est un peu frustrant. Alors, je vais reprendre une petite fille, je pense. Ça, c'est une petite maman cassée. Donc on va goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Ah c'est super bon. J'ai mis de l'extrait de vanille en plus du sucre vanillé. Vanillé pardon. Je suis fatiguée. Et c'est franchement pas mal. J'aime bien. Bon j'ai pris une petite fille voilà. Donc la petite fille, j'avais envie de faire un nœud papillon parce que je l'ai pas réussi tout à l'heure. Donc c'est pas grave. On va commencer par le petit point sur sa tête. On va le faire sécher. Donc soit vous soufflez dessus, soit vous attendez, soit vous secouez comme ça. Mais j'aurais trop peur de casser mon gâteau. Et moi en attendant je regarde TikTok. Et du coup maintenant on va faire la deuxième partie du petit nœud. On va le faire ici. Donc j'essaye en fait de faire un petit V. Mais c'est horrible. C'est ignoble. Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, ça m'énerve. Oh c'est horrible. Vas-y les pâtissiers là. Pas pâtissiers. Vous faites comment? Je suis dépitée, j'y arrive pas. Oh. Ça fait beau. Waouh! On dirait qu'elle a des lunettes et que c'est pour ça qu'elle crotte. On dirait Among Us. Non mais... Elle est ignoble. Elle est horrible celle-là. Bon, c'est pas grave. On va se rattraper sur un petit garçon et j'arrête. Un petit garçon un peu brûlé et ça c'est super bon. Je kiffe les sablés. Alors je sais pas vous. Moi je sais que je kiffe.
Les sablés en fait qui sont un peu plus cramés on va dire. Ils sont hyper croustillants et je préfère que quand ils sont tout mous. Ils sont pas instagrammables, je vous le dis. Je vais pas les mettre sur Insta, je crois. Si, quand ils sont nus, mais sinon... Ouais, il a un beau sourire. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire? Une petite cravate, tiens. Hop, le triangle de la cravate. Elle est très grosse. Ça lui va bien. Ensuite, on fait le contour de ses mains et de ses petits pieds, que je vais me faire un plaisir de manger. Et voilà, trop contente. On a fini. Je vais en manger un avec vous. Celui-là, il a l'air un peu cramé derrière, j'aime bien. C'est validé, c'est tout ce que j'aime. Je kiffe à mort. Donc voilà, tous réunis. Je les trouve beaux, hein. Ils sont vraiment magnifiques, à part celle-là où on dirait qu'elle a des lunettes genre Among Us. Et les robes un peu mal faites, mais sinon, c'est magnifique. Écoutez, je finis d'abord ce que j'ai un peu. Écoutez, cette vidéo elle était bien sympa, je l'avais en tête depuis un petit moment. J'avais peur du résultat en fait parce que je me suis dit mais imagine ça plaît pas et tout. Et je me dis que ça peut que vous plaire parce que moi je m'amuse dans ce genre de vidéos, j'aime bien les tourner. Et je préfère aimer tourner quelque chose que j'aime bien plutôt que redouter un tournage où je sais pas comment ça va se passer comme les DIY. J'ai pas trop kiffé cette vidéo honnêtement je vous le dis. Donc voilà, je suis contente. Je vais les prendre en photo, il y aura le résultat sur Instagram mais en story. Pas en publication tout le temps. Et voilà, je suis trop contente d'avoir fait ça. Je les trouve trop mimi. Genre vraiment, trop chou, trop kiki, trop tout ce que vous voulez, j'adore. Ils sont trop mimi, j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Que du coup j'ai pu vous aider à trouver ce genre de matériel qui est un peu cher mais qui au final vraiment est super bien. Et écoutez, montrez-moi vos œuvres d'art sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me montrer ce que vous en avez fait, etc. etc. Moi je serais trop contente de partager ça avec vous. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, 2 nouvelles vidéos cette fois. Et gros bisous.